on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de gestion de budget via les enveloppes. Nous sommes le 23 mai, je clôture cette semaine en sachant que du coup mon mois, pour moi en tout cas, se finit la fin de semaine prochaine, donc le 28. Alors, tout d'abord, j'avais essayé du coup de participer et de réussir ce challenge 12 semaines d'économie pour avoir 500 €. Alors, j'y suis presque. Il me manquait 100 € en fait, comme vous le voyez ici. J'ai fait des ventes pour 76 € sur Vinted, donc il me manque un tout petit peu. Normalement, je devais l'avoir fini le 23 mai. Bon, bah, je le finirai, je pense, avec une petite semaine de retard, mais il sera bouclé et du coup, je le répartirai, pardon, comme ceci. Donc 100 € dans les vacances, 300 € pour les anniversaires et 100 € pour Noël. Voilà. Donc ce challenge-là, vous pouvez le trouver, je l'ai trouvé sur Pinterest de mémoire. Ensuite, on va faire le bilan de mes enveloppes. Donc j'ai commencé en fait à faire des enveloppes en tout début du mois, ça m'a pris. J'ai remodifié 15 fois, je pense un peu comme tout le monde, mon fonctionnement. Donc là, je viens de faire un trackers d'1 mois sans dépenses. Donc que je n'ai pas rempli. Je vais commencer à essayer de jouer avec à partir du mois prochain. Là, j'ai téléchargé donc un nouveau budget. Alors attendez, hop, un nouveau challenge, pardon. Hop, hop, défi pour Noël. Si je ne me trompe pas, donc c'est sur l'univers d'Angéline que vous pouvez le retrouver et ça fait 300 € pour Noël. Et le but du jeu, c'est de mettre tous les lundis, du coup, 10 € dans l'enveloppe. Voilà. Donc ça va être un de mes prochains challenges. Hop. Alors, donc, je ne fonctionnais pas comme ça du coup le mois dernier. Donc là, j'ai fait mon petit tracker. Ce sera mon suivi d'enveloppe en espèces, dans laquelle il y aura 20 € tous les mois en pharmacie, 20 € tous les mois pour l'enveloppe SOS, 30 € tous les mois pour l'enveloppe plaisir et loisirs. Ça, ce sont les cours que nous donnons, les cours particuliers que nous donnons à mon fils. Donc ça, voilà, ça fait un sacré budget tous les mois. Je vais mettre 50 € de budget pour les restaurants, 20 € pour Action et normalement, nous partirions, si tout va bien, au mois d'octobre à Center Parcs via le CE, donc le comité d'entreprise de ma boîte. Donc j'ai fait une enveloppe spécifique dans laquelle je vais mettre 100 € jusqu'à atteindre mon objectif et après je mettrai dans l'enveloppe vacances. Voilà. Donc pour faire le point, j'ai fait un trackers du coup de ce côté-là, donc il sera rempli au fur et à mesure. Donc là vous pouvez regarder que du coup dans l'enveloppe pharmacie, j'ai pas fait le point. J'avais donc versé 20 €. Il me reste 10 €. Je n'ai pas du tout besoin de retourner à la pharmacie normalement d'ici la semaine prochaine, donc je vais les sortir tout de suite, hop, et les mettre ici. Hop, et donc je fais juste... Ouais, c'était avec... Je l'avais pas fait encore avec mes super stylos, donc les marqueurs de chez Bic, qui sont super bien, mais par contre sans le dissolvant du coup ceux-là. Donc c'est un peu moins sympa. Et là, du coup, c'était encore avec un feutre Velleda. Donc, hop, juste un petit peu à frotter avec le doigt. On se lavera les mains après, c'est pas bien grave. Dans l'enveloppe SOS, il y avait 20 €, j'ai plus rien. Dans l'enveloppe loisirs et sorties, j'avais mis 30 €, il n'y a plus rien. Dans l'enveloppe cours Nolan, donc je l'ai créé là, en fin de mois, donc forcément, il n'y a rien dedans. Ensuite, dans l'enveloppe restaurant, pareil, je viens de la créer, donc il n'y a rien dedans. L'enveloppe action, pareil, je viens de la créer, donc hop, nothing. L'enveloppe vacances, donc l'objectif donc pour Center Parcs est d'économiser 400 €. Et j'ai déjà mis 2 fois 50 €, donc 100 € dedans. Donc c'est l'objectif que je me suis fixé de mettre tous les mois jusqu'à atteindre mon objectif de 400 €. Voilà. Ensuite, j'ai également
Pardon. Créer des enveloppes du coup sur N26, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'aime pas avoir trop d'espèces sur moi et qu'il y a plein de choses qu'on paye généralement par carte. Donc là, j'ai fait pareil, un petit suivi de mes enveloppes. Donc pour l'habillement, je mets 50 € par mois. Pour le coiffeur, 43 € par mois. Pour les vacances, donc une fois que j'aurai fini de remplir l'enveloppe de Center Parcs, ce sera dans l'enveloppe vacances 100 € par mois. Les achats internet, du coup, forcément par CB 30 €. Pour la rentrée, 20 €. Pour Pâques au global, pour 2022, je prévois déjà, 125 €. Et ensuite, j'ai les enveloppes anniversaire et Noël qui sont détaillées plus loin. Voilà, donc actuellement, donc je suis allée faire des courses. Dans l'habillement, il me reste plus rien, donc il va falloir que je modifie ça, que je le passe du coup à 0, mais ça, je le ferai du coup hors caméra, parce que comme je vous ai dit, il faut du dissolvant. Et là, je l'ai pas pris. Hop, le coiffeur. Donc mes deux garçons. Donc il y en a un qui fait une coupe. Ils vont tous les deux dans un coiffeur à l'américaine. Donc le grand fait une coupe, ce qu'ils appellent une coupe américaine en fait, avec un dégradé sur les côtés. J'en ai pour 23 €. Et pour mon fils de 9 ans, mon deuxième, j'en ai à chaque fois pour 20 €. Donc c'est pour ça que je mets 43 € normalement tous les mois dans l'enveloppe coiffeur. Là du coup, les coiffeurs ayant réouvert, ils y sont allés, il n'y a plus rien dedans. Donc là pour l'instant, pour l'enveloppe vacances, il n'y a rien. Pour internet, il n'y a rien pour l'instant. Pour la rentrée, j'ai mis 20 €. Pâques pour l'instant, rien du tout. Les anniversaires, donc à savoir que j'ai 2 anniversaires. J'ai mon aîné Nolan qui est né le 18 octobre et ma dernière Lia qui est née quasiment à 10 ans d'intervalle de son grand frère et qui est née le 15 octobre. Donc j'ai prévu 150 € pour chacun de budget d'anniversaire. Pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut chez soi, enfin chez lui. Et pour Noël, j'ai déjà budgétisé 200 €. Voilà, sachant que j'ai 3 enfants, du coup, j'ai Nolan qui va avoir du coup 14 ans, Lia qui va sur ses 4 ans, et Juliane qui a 9 ans, qui aura du coup 10 ans au mois de janvier 2022. Voilà, donc je me suis créé déjà la petite enveloppe vacances pour quand j'aurai fini de remplir de celle de Center Parcs, les achats sur internet, donc AliExpress, achats sur le net, Amazon, hop, l'enveloppe rentrée. Et là j'ai fait un tracker, je vais vous le montrer juste rapidement. Hop, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu de le faire de cette façon-là. Hop, joli papier de chez Action. Donc là, j'ai juste marqué N26 spécial fête. Je l'ai scotché un peu à l'arrache. C'est toujours ça de prix. Et donc là, vous voyez, j'ai fait tout le détail. Donc je ne montre pas plus que ça parce que je considère que ce sont des choses qui ne regardent que ma famille et moi-même sur ce niveau-là. Hop. Et donc là, c'est le suivi de l'épargne chez Carrefour, parce qu'on a une épargne du coup ouverte chez Carrefour, et j'ai le défi du coup 5 € dans lequel je vais pouvoir ajouter les 10 € du coup que nous avons aujourd'hui. Donc là, je devais avoir 15 €, on va vérifier. Hop, 5, 10, 15. Et donc, on va rajouter 10 pour ce mois-ci. Donc là, les 15 €, j'avais déjà commencé le défi des 5 € au mois d'avril, donc je les ai déjà mis ici. Donc là, on va boucler du coup le mois de mai avec 10 € supplémentaires. Hop. Voilà. Ce qui nous fait du coup une jolie petite somme déjà d'épargner de 25 €. C'est déjà ça de prix. Vous voyez, je ne l'ai pas rempli, j'ai pas été très assidue ce mois-ci, mais c'est mon premier mois, j'ai fait plein de changements au niveau de la façon de faire. Je m'étais dit au début que je ferais beaucoup d'enveloppes sur N26, là où j'ai ouvert mes enveloppes virtuelles, puis au final je me suis rendu compte qu'on fonctionnait sur certaines choses à l'espèce. Donc j'ai décidé de changer ça. Alors, donc on a dit, nous sommes le 20, je sais plus, le 23 je crois. 23,05, j'ai ajouté 10 €, ce qui nous fait un total de 25 € dans l'enveloppe. Donc là, je me suis fait une petite enveloppe pour les ventes, donc en sachant que tout ce qui est vente vintage, du coup, je les vire directement sur mon compte et après je les dispatche.
Là, ce sera plutôt pour les ventes que je ferai de la main à la main, comme on dit. Donc voilà, j'adore cette petite enveloppe, c'est mon petit kiff du moment. Voilà, donc je me suis fait mon petit tracker pareil derrière. Bilan mensuel, donc ça à partir du mois de juin, ce sera rempli convenablement. Voilà. Et le bilan annuel aussi, que je vais commencer correctement à remplir du coup à partir du mois de juin. Voilà, là je me suis fait tout un tas de petits challenges, donc je vais essayer de faire le défi du jeu de loi, donc 200 € en 100 jours, soit 2 € par jour. J'ai le défi Monopoly, donc ça c'est quand on joue au loto tout simplement. J'ai perdu, c'est trop nul, c'est pas grave. Et là, du coup, c'est ma monnaie. Alors, on va regarder tout de suite au niveau de la monnaie ce que j'ai. Hop là. Quand ça veut pas venir, ça veut pas venir. Hop là. Et là, du coup, je me suis fait une petite pochette du coup pour mes tickets de caisse, tout simplement. Voilà. Donc pour ça, c'est tout bon. Je vais pouvoir fermer celui-ci et passer à mon énorme. Donc là, on est sur du A5 en fait. C'est mon belette en fait. Hop. Sur lequel je me suis fixé des objectifs, plein d'objectifs pour cette année. Je suis quelqu'un de très stressé, donc j'ai fait aussi une page avec des expressions pour apprendre à me zénifier. Donc le RIP, c'est je veux la mort de personne, hein, je veux juste dépenser moins sur des coups de tête. D'où le fait que je me sois lancée du coup dans les enveloppes budgétaires. Voilà. Hop. Donc, hop, je me suis mis des petites photos comme ça. Donc une maman parfois craque, mais elle ne lâche jamais rien, elle se bat toujours pour ses enfants, c'est la vie de maman. Donc chaque mois, du coup, je me suis fixé des objectifs que j'ai plus ou moins remplis. Donc au début, mes trackers mensuels étaient assez standards, on va dire, assez basiques. Et puis là, depuis le mois de mai, je me suis amusée à dessiner. Donc il faut savoir que je suis pas douée pour le dessin à la base. Mais je le trouve assez sympathique. Donc celui-ci, c'est celui du mois de mai. Désolée pour le reflet du coup. Mais comme je filme le soir, ça c'est le verso. Ça du coup c'est ma to-do list, hein. Vous l'auriez compris. Je me suis fait aussi des to-do list à l'intérieur. Et là c'est pour ne pas poursuivre mes pensées, je les écris. Donc ça c'est pareil, hein, ça vient de ma pure imagination. Donc hop, j'ai fait un petit dessin, une petite lanterne qui s'en va. Et moi en train de boire un petit café parce que faut savoir que maman laisse, elle a toujours un petit café près d'elle. Je suis une shootée au café. Hop. Donc pareil, pour le mois de juin, je me suis amusée. Suis tes rêves. Hop. Ils connaissent le chemin. Avec un petit panda en bas à gauche. Hop. Je vous montre ça, hein, ça n'a pas trop à voir avec les enveloppes budgétaires, mais bon, je vous montre un petit peu ce que j'ai réalisé. Hop. Sur juillet, le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive en juillet. Voilà. Et au mois d'août, c'est une phrase que j'adore, issue du Petit Prince, pour celles qui pourraient se poser la question. Donc c'est fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et donc là, la feuille je l'ai achetée comme ça. Et j'ai juste tamponné du coup I'm a Dreamer à côté. Voilà, tout ça pour dire que c'était pas ça qu'on voulait voir, hein, bien sûr. On voulait voir tout ce qui était challenge. Donc le Monopoly, j'ai pas encore commencé. Mais par contre, hop. Alors, je vous les ai sortis du coup de mon agenda pour que vous puissiez bien les voir. Mais je fais les challenges, donc 100 € en pièces de 1 €. Donc pour l'instant, j'ai 3 € dans mon enveloppe et 200 € en pièces de 2 €. Et pour l'instant, je suis à 10. Donc on va pouvoir ajouter les pièces que j'ai ici. Donc une pièce de 2.
après droit et moi, c'est toute une histoire. C'est pas une histoire d'un mois. Hop, que je mets du coup dans mon enveloppe à glissière, tout simplement. C'est du coup du format A5 que je glisse du coup dans mon truc épargne. Et j'ai 2 pièces de 1 euro, donc 2 traits. Je vais pouvoir finir donc mon premier carré. Donc un trait en bas et un trait au centre. Voilà, je modifierai du coup les montants qui sont en dessous par la suite parce que ceux-là par contre je les ai écrits avec les marqueurs. Donc là il me faut aussi du dissolvant pour le faire. Voilà. C'est ma première vidéo. Alors, désolée s'il y a des petits loupés au niveau du dissolvant ou ce genre de choses. Hop. Sinon, je voulais également vous montrer. Donc, j'ai un autre classeur dans lequel j'ai rangé l'intégralité des budgets que je pense faire à un moment T. Je ne sais pas quand. Donc, le fonds d'urgence. J'ai mis un objectif de 1000 euros. Donc, pour l'instant, il n'y a même plus les 20, mais je vais les remettre le mois prochain et je remettrai 20 euros supplémentaires. Je fais aussi le défi des centimes. Donc là, je regarde au passage si j'ai déjà coché les 70. Oui, je les ai déjà cochés. Donc ça va attendre que j'ai d'autres petites piécettes pour pouvoir cocher dessus. Ensuite, j'ai un challenge que j'ai fait du coup moi-même. Donc économiser 240 euros en 12 semaines. Enfin, je l'ai fait moi-même. Sur ce format-là, après, il doit certainement peut-être exister sur Internet. Et je m'auto-félicite à la fin. Défi réussi, bravo. Si tant est que je réussis, bien évidemment. Et ça, du coup, c'est mon fameux jeu de loi. Donc ça, on en parlera plus tard quand je commencerai du coup à le faire. Hop. Ensuite, il y a le challenge. Je vais le poser, vous verrez peut-être mieux finalement, parce qu'il y a le reflet de la lumière en haut. Le challenge des 10 euros pour un objectif de 300 euros à la fin. Challenge des 150 euros avec du coup les sommes mises totalement en se suivant, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça toutes les semaines, tous les mois, vous le faites vraiment à votre rythme. Hop. Ensuite, ah oui, celui-là, c'en est un que j'ai trouvé sur The Budget Mom, donc All English. Donc 300 euros en 12 semaines, donc c'est un challenge pour Noël. Donc avec la première semaine 25, donc là dollars, 25 euros, 20 euros, 30, 25, 20, 30, 30. Donc c'est jamais des grosses sommes. La plus grosse somme que vous allez avoir, ce sera 30 euros sur une semaine. Donc pour une économie de 300 euros au global. Je me suis amusée, j'ai téléchargé pas mal de jolis petits budgets. Donc ça, c'est en provenance de chez Action, chez Amazon, je sais plus. Vous savez, c'est les gros formats en 30-30. Ensuite, je ne sais plus celui-ci, ce que ça donne. Non, celui-ci, en fait, vous mettez vous-même l'objectif que vous voulez atteindre, en fait, et après vous coloriez, du coup, Goal 1, donc c'est-à-dire l'objectif numéro 1, quand il est rempli, du coup, tout sera rempli. L'objectif numéro 2, pareil, et l'objectif numéro 3, pareil. Hop. Ensuite, donc, Marie Budget Tips sur YouTube. Le challenge de Noël. En août, mettons 50 euros. En septembre, 75. En octobre, 90. En novembre, 125. Et en décembre, 160. Pour un budget global de 500 euros. Je pense pas attendre que mettre 160 euros sur décembre, ça va pas le faire si je m'amuse à le faire cette année, celui-ci. Donc il faudrait que je commence assez rapidement. Ensuite, le fameux challenge bien connu des 52 semaines pour une économie au global de 1378 euros. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est du coup le format du challenge. C'est des étoiles dans lesquelles il y a plein de montants de compléter. Hop.
Challenge petit budget, donc pour un montant global de 1 000 € sur 6 mois et demi, donc avec la date de début, la date de fin, donc Marie Budget Tips, hein, toujours sur YouTube celui-ci. A little bit of luck, donc là c'est pareil, vous mettez, il y a 100 trèfles à 4 feuilles, pardon. Donc à vous de faire le calcul de combien vous voulez du coup épargner grâce à ces 100 petits trèfles. Donc vous mettez l'objectif ici et pourquoi il ira, à quelle destination ces fonds iront. Hop. Et enfin le dernier, parce que je suis déjà à 20 minutes de vidéo, donc moi qui voulais faire une première vidéo assez courte, c'est loupé, donc toujours sur Marie Budget Tips sur YouTube. Un challenge de 30 jours, niveau facile. Niveau facile, pourquoi? Parce que ce sont des petites sommes à mettre, du coup, tous les jours dans une enveloppe. Voilà, donc la somme la plus importante que vous mettrez, ce sera en jour 10, en jour 20 et en jour 30, ce sera 10 €, pour un total économisé de 165 €. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo, ma première vidéo de budget vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner, de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, de me dire s'il y a des choses qui vous ont plu, d'autres qui ne vous ont pas plu. C'est ma première vidéo, je suis open à toute conversation. Celui-là est trop beau, c'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour boucler le mois de mai et commencer mes enveloppes et le budget du mois de juin. Bonne soirée à tous, à bientôt.